moi c'est Sandra, j'espère que vous allez super bien. En fin 2018, time fly. J'ai fait une vidéo avec Saint-Tiche et il y a une toute petite partie que je n'ai pas encore partagée avec vous. Et c'est le clip suivant. En fait, je me suis laissé faire une greffe et cette greffe m'a fait perdre beaucoup de mes cheveux, surtout aux alentours, au niveau des tempes. Voilà, au niveau des tempes, devant, mais aussi de côté, aussi derrière. J'ai perdu beaucoup aussi de derrière. Je vais te montrer une photo. Ok. J'ai perdu beaucoup de cheveux et ça m'a beaucoup énervé. Donc, et cette greffe était en fait très serrée. Les nattes étaient vraiment serrées. Et bon, j'ai détaché la greffe après quelques jours, mais malgré ça quand même j'avais déjà perdu les cheveux étaient déjà tombés. En fait, j'ai conservé cette petite partie parce que je trouvais que en elle-même elle méritait toute une vidéo entière parce que c'est un sujet intéressant et je vais de là saluer Aya de la chaîne Aya Natural Hair, non, Aya Hair Natural, et sa petite fille Tess qui est adorable. Elle a abordé ce sujet et voilà, je vais vous mettre le lien de cette vidéo dans la barre d'infos. J'ai jugé bon de parler du fait que Saint-Tiche a décidé de défaire son tissage 3 jours après parce que c'est un piège dans lequel ceux et celles qui ne savent pas se coiffer slash prendre soin de leurs cheveux se retrouvent. Très souvent on se coiffe vu qu'on a dépensé une énorme somme d'argent. Parfois on se retrouve à supporter les douleurs tout simplement parce que on voit tout l'argent qu'on investit dans la coiffure et on ne se voit pas en train de défaire cette coiffure là. Saint-Tiche a défait son tissage 3 jours après parce que elle sait prendre soin de ses cheveux, du moins le minimum. Saint-Tiche, tu dois t'améliorer, mais elle connaît au moins le minimum. Ses cheveux ne sont pas étrangers à ses yeux de telle manière que je sais qu'il y a certaines femmes qui paniquent, c'est-à-dire elles ne savent vraiment pas quoi faire. Et sur le coup dont elle garde la coiffure parce que elle vient de dépenser, il n'y a pas une autre personne pour refaire la coiffure. Elle-même elle ne sait pas comment prendre soin de ses cheveux. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle garde la coiffure. Entre temps les tempes sont en train de se dégarnir, les cheveux s'arrachent, ils se cassent et à la fin on va se plaindre que oh j'ai les tempes dégarnies, mes cheveux ne poussent plus. Je parle très souvent de la prévention et non de la guérison. Arrêtez de faire des coiffures qui sont serrées, qui vont arracher vos cheveux et après aller acheter des élixirs à 100 euros, 200 euros, 300 euros. On vous vend le rêve, on vous fait une publicité là, elle n'avait plus des cheveux, 3 mois après, 1 mois après, les cheveux ont poussé. Laissez-moi vous dire que si vos cheveux sont déjà arrachés jusqu'à ce qu'il n'y a plus le bulbe, vos cheveux ne vont pas pousser. Et est-ce que ça vaut la peine d'arriver à ce niveau-là parce que on ne sait pas prendre soin de ses cheveux? Est-ce que c'est pas mieux de chercher à prendre soin de ses cheveux? Franchement, quand vous savez déjà prendre soin de vos cheveux, les entretenir et les coiffer aussi, vous allez défaire une coiffure ratée. Et quand je dis ratée, c'est dans le sens où ça a été trop serré, mal réalisé. Vous n'aurez pas vous ne serez pas content de défaire. C'est pas comme si on se réjouit de défaire ça, mais dans les cas critiques comme ça, bah, on défait et on se dit la prochaine fois je vais faire attention. Et quand vous êtes aussi chez la coiffeuse, il faut le dire depuis serré, ok? À quoi bon garder une coiffure longtemps pour pouvoir avoir un rapport qualité-temps? Je ne sais pas ce que je viens de dire là, mais je crois que vous comprenez ce que je veux dire. Dans le sens où quand vous dépensez sur une coiffure, bah, vous voulez rentabiliser votre argent. Mais il arrive très souvent une conséquence qui est le fait que vos cheveux s'arrachent. Et c'est quelque chose qui sera là à vie. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont des tempes vraiment dégarnies. Et est-ce que ça vaut en fait la peine? Est-ce que ça vaut la peine de supporter les douleurs? Parce que ça n'a pas seulement à voir avec les cheveux, mais ça a à voir aussi avec votre santé. Du genre, on te coiffe, tu es là pendant une semaine, tu arrêtes ta tête comme ça, tu ne peux pas dormir, tu ne peux pas te concentrer. Pire encore, quand le soleil frappe sur ta tête, ah mon frère, tu as envie seulement de mourir là. Est-ce que ça vaut la peine de souffrir comme ça parce qu'on veut se coiffer? Et le fait de savoir prendre soin de ses cheveux, ça fait aussi que
et comme Aya aussi l'expliquait dans sa vidéo, ça fait que vous n'allez pas garder une coiffure longtemps. Parce que c'est aussi ça, parfois, quand vous coiffez, par exemple les box braids, c'est un truc qui coûte beaucoup d'argent quand on veut faire ça chez un professionnel. Il va falloir payer la mèche, parfois il va falloir, je ne sais pas quoi, 10 paquets d'expression qui coûtent 5 € le paquet. Après il faut encore payer la main d'œuvre. Et vu que c'est une coiffure qui prend vraiment le temps à élaborer, ce n'est que normal qu'une coiffeuse demande, je ne sais pas quoi, 200 € parce que si une coiffure fait 8 heures de temps, moi je vais travailler 8 heures de temps, qu'est-ce que je vais gagner? Et après ça, vous allez vouloir rentabiliser la coiffure et ça va prendre des mois et des mois. Vous allez peut-être faire 2 mois avec une coiffure et entre-temps, les cheveux s'arrachent. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas, parce que vous avez cette peur. Je connais des gens qui ont la peur d'affronter leurs cheveux, c'est-à-dire, ah, quand ils pensent à leurs cheveux, ils se disent seulement non, je ne peux pas. Mieux, je laisse cette coiffure-là. Et les box prêtent encore, surtout devant, ça arrache en fait les cheveux. Donc, l'importance de savoir prendre soin de ses cheveux, ce n'est pas seulement trop basé sur économiser. C'est un avantage, il ne faut pas négliger ça. Mais pour moi, c'est beaucoup basé sur le fait que une personne n'aura plus peur de ses cheveux, peur de défaire une coiffure parce que la personne ne sait pas par où commencer, la personne ne sait pas quoi faire. Ensuite, il y a aussi le fait que quand vous savez prendre soin de vos cheveux, ils ont plus de valeur à vos yeux que quand vous ne savez même pas ce qu'ils sont. Dans le sens où, quand vous prenez soin de vos cheveux, à un certain sens, quand vous coiffez en fait, quand la personne va faire certaines choses, vous allez dire stop à la personne. Contrairement au fait que vous vous dites, bah moi je ne m'y connais même pas, et de toute façon elle se bat là-bas. Et aussi le fait que quand on vous coiffe, vous serez la seule personne à savoir si ça fait mal ou pas. Moi je fais très attention quand je coiffe, mais jusque là je vais parfois heurter la personne. Je vais dire, je vais parfois peut-être trop serrer ou encore je vais faire un geste qui va en fait faire mal à la personne, mais je ne sais pas parce que c'est pas moi qui ressens ça. Et c'est la même chose quand vous-même vous coiffez, vous savez que ici si je continue à peigner ou bien à passer ma main, je vais avoir mal. Donc c'est toutes ces petites choses qui font en sorte que si vous voulez avoir des cheveux en santé, qui sont beaux, qui sont longs, il va falloir savoir prendre soin de ses cheveux au minimum. Je dis souvent, vous n'êtes pas obligé d'être une experte. Si vous savez déjà le minimum, c'est vraiment un gros avantage. Surtout sur ce côté-là de la santé, quoi. De ne pas supporter des coiffures qui font extrêmement mal. Parce que de toutes les façons, la voisine m'a coiffé. Le coiffeur a fait ça. Je ne peux pas défaire. Je ne sais pas comment prendre moi-même soin de mes cheveux. Je trouve que c'est... je sais pas. Et le truc vraiment, tais-toi. Et le truc vraiment qu'il faut prendre en considération, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est par rapport à vos cheveux, le fait qu'ils s'arrachent. C'est vrai, vous aurez mis une certaine somme maintenant et vous voulez rentabiliser ça. Mais pensez au futur. Il y a aujourd'hui les gens qui ont des cheveux, des tempes en fait, tellement dégarnis, pardon, que ça ne peut plus pousser. Est-ce que ça vaut la peine? C'est à vous de répondre à cette question. Et voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo et je vous offre justement 1 heure de coaching 100% offert pour justement vous apprendre à prendre vous-même soin de vos cheveux. Vous allez gagner, vous allez épargner et vous aurez des cheveux beaucoup plus beaux. Voilà, on se retrouve dans la barre de description. Vous allez cliquer sur le lien et vous allez recevoir instantanément la première vidéo de ce coaching offert qui va vous apprendre à prendre vous-même soin de vos cheveux. On se dit à tout de suite de l'autre côté. Bisous. Bye bye. Bye bye.